Dans notre monde qui considère le 4x4 comme un indésirable, une espèce fait son trou, les pick-up. Ils sont considérés comme des utilitaires et à ce titre se voient exemptés de malus. Ils prennent donc le pouvoir sur le marché des tout-terrains franchisseurs. Le Volkswagen Amarok par exemple est l'un d'eux et il compte bien continuer à progresser face aux habitués en s'offrant un nouveau V6 d'origine Audi et un restylage. Il s'agit toujours de la même voiture, donc question style, il n'y a pas grand chose de nouveau. Les modifications se sont concentrées sur les feux et la calandre, qui s'inscrivent dans la mouvance de design actuelle, en prenant des airs de Tiguan. Il a aussi de nouvelles roues, mais surtout il garde ses attributs de baroudeur de grands espaces. Des passages de roues marqués, une grosse benne à la capacité de chargement dans la moyenne du marché, des barres de renfort chromées, bref, il est paré pour la pampa argentine. Mais au fait, comment se porte le segment des utilitaires ? Le marché du pick-up, c'est un marché qui est vraiment très dynamique. Si je prends la moyenne des 10 dernières années, elle était estimée à peu près à 11 000 véhicules. Cette année, les prévisions de marché sont à 15 500 véhicules, c'est-à-dire 40% d'augmentation. Je pense que je ne vois pas de précédent au niveau du marché des utilitaires. C'est vraiment un vrai boom sur ce segment. Si on vous fait monter les yeux bandés, vous vous croirez dans un monospace et un Volkswagen qui plus est. Malgré certaines qualités de plastique qui feraient tache dans une Golf, l'Amarok a droit tout de même à un certain raffinement, avec une qualité d'assemblage maison. Il s'octroie aussi des équipements dernier cri, et notamment l'écran tactile multifonction. Bien installé sur la sellerie cuir, on n'imagine pas se faire bousculer. On peut dire un mot sur son comportement routier, il fait d'ailleurs preuve d'un confort surprenant pour un véhicule du genre. La puissance et l'onctuosité de son V6 3 litres lui permet de dépasser aisément et d'aligner les bornes sans heurts, une qualité que n'ont pas toujours ses concurrents. Mais vous allez voir que le plus intéressant n'est pas forcément là. Nous sommes au volant de l'Amarok restylé avec le V6 de 224 chevaux. Alors là, on est actuellement sur la route, mais quand on est au volant d'un pick-up tout-terrain, on n'a qu'une envie, c'est de l'emmener sur les chemins, et c'est ce qu'on va faire tout de suite dans le vignoble du Bordelais. Et comme on sait que nombre de vignerons raffolent des pick-up pour travailler, on en profite pour se mettre un peu à leur place, puisqu'ils semblent être dans la cible. Le client de l'Amarok, c'est aujourd'hui essentiellement quelqu'un qui a une entreprise à près de 70%. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de marié, une moyenne d'âge autour de 44-45 ans, des revenus quand même supérieurs. Pour un usage aujourd'hui, loisir, urbain, autoroute aussi, donc c'est pas que du client off-road qui va aller dans les dunes. L'Amarok se montre plus confortable sur terrain défoncé mais roulant que n'importe quel pick-up du marché aujourd'hui. Et pourtant il dispose de suspension à lame qui à vide normalement dégrade sensiblement l'amortissement. Pour être honnête, on ne s'y attendait pas et c'est une bonne surprise. Son porte-à-faux avant très court lui permet de savoir assez facilement où le bout de son capot se situe dans les manœuvres. Peu de risque donc d'arracher un pied de grand cru en passant. Dans les bois, là encore il se retrouve dans son élément. Il faut dire que sa large benne permet largement de charger les bûches pour l'hiver. Et aller le chercher au cœur de la forêt landaise ne lui fera pas peur. Comme dans les prés, il ne craint pas d'affronter les routes défoncées par les racines des grands arbres sous le bitume. Et ce n'est surtout pas les terrains meubles et légèrement boueux ramollis par la rosée du matin qui l'arrêteront. Son mode off-road donne les commandes à l'électronique et il n'y a plus qu'à tourner le volant et gérer son allure, les puces faisant le reste. Cet explorateur nous pousse à chercher des coins toujours plus reculés, supposés inaccessibles autrement qu'après de longs kilomètres à pied. Pratique pour aller dépanner le randonneur en détresse ou ravitailler le garde forestier. Le plus spectaculaire reste sa capacité en tout terrain. Et même si notre terrain fut aménagé pour l'exercice, ils n'y sont pas allés de main morte. Et ça commence par un atelier de dévers effrayant qui nous semblait infranchissable si un instructeur ne nous avait pas mis en confiance. Malgré son poids dépassant les 2 tonnes, il peut avancer penché au-delà du raisonnable pour la plupart d'entre nous. Malgré le stress, heureusement, jamais il ne se retrouve en mauvaise posture et on ne risque pas le renversement. Le plus impressionnant, c'est le passage de la dune. On monte une pente à plus de 50 degrés pour la redescendre en passant par un profond gué à sec avant d'atteindre la terre ferme. Là aussi l'électronique fait merveille,
sur un filet de gaz et juste en aidant le contrôle à la descente, en dosant le freinage, il passe facile. Dans le pire des cas, le bouclier plastique va frotter un peu, mais sans que cela n'entrave la marche. Et puis il y a aussi le fameux croisement de pont qui montre l'impressionnante amplitude des suspensions. Bref, on voit guère ce qui peut faire peur à ce pick-up exceptionnel en tout terrain. On va pas se mentir, franchement un pick-up au quotidien, c'est quand même pas facile, c'est long, c'est lourd, ça n'a pas vraiment de coffre. Mais en revanche, c'est vrai que pour faire du tout-terrain, l'Amarok se montre intéressant. Et pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui le plus puissant du marché. Et à quel tarif? Eh bien environ 35 000 € pour la version de base en simple propulsion. Quant à notre finition haute, Aventura en transmission intégrale, avec le V6 de 224 chevaux, il faut compter pas moins de 45 980 € hors taxe. Il est cher, très cher même, mais c'est le prix à payer pour s'offrir le plus puissant et le plus luxueux des pick-up du moment.